Bonsoir, s'il vous plaît. On va commencer, il est 18h. Bon, je vous propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Est-ce que vous voyez qu'il y a une autre candidature? Non? Donc, vous êtes tous d'accord pour que Thierry soit secrétaire. Merci pour lui. On donnait pouvoir. Chloé Andueza à Arnaud Bourdens. Yves Servetot à Christine Cassagne, Muriel Mas à Sophie Weber et Marie-France Delest à Gilbert Badette. Donc le quorum est bien atteint, sachant qu'on est à nouveau sur la crise sanitaire avec des nouvelles dispositions. En fait, on revient en arrière et le quorum il pourrait être fait avec seulement un tiers des membres. Donc, le premier point, c'est le compte rendu du 21 octobre. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur ce compte rendu? Non. On passe au vote. Donc, qui est pour adopter ce compte rendu? Merci. Vote à l'unanimité. Donc, l'ordre du jour, avant de passer à l'ordre du jour, il y a des décisions du maire. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Non. Donc on passe à l'ordre du jour. Et la première question, c'est de concerner les finances. L'attribution de compensation 2021. Donc quand on vote le budget, on n'a pas encore ces attributions, parce qu'on n'a pas encore toutes les données, notamment du FIC. Donc... le Conseil communautaire donc, a voté le 28 juillet et a approuvé les montants des attributions de compensation pour 2021. Donc ce montant, il prend en compte le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, donc le FIC, qui est intégralement pris en charge par la communauté de communes et qui prélève ensuite la part communale sur chacune des communes. Donc ce principe, il avait été validé en 2016 dans la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Donc il est proposé ici d'accepter le montant de l'attribution de compensation qui est fixé par la communauté de communes. Donc un montant de 2 058 121,80 € et un investissement, 50 000 € qui comprend l'aménagement de la zone artisanale, la reprise de la zone artisanale par la communauté de communes. Voilà, donc on peut voir qu'on a une progression de ce FIC, donc qui est de 9,2% entre 2020 et 2021 sur l'ensemble de la communauté de communes. Et donc, pour la commune de Mimizan, c'est une augmentation de 36 301 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette attribution? Non. Donc, je vous propose de passer au vote et d'accepter le montant de l'attribution fixé par la communauté de communes à 2 058 121,80 € et 50 000 € pour la partie assainissement. Donc, qui est pour? Donc, tout le monde est pour, merci. Point 2, demande de subvention, donc projet filles-garçons, cliché en tout genre, Christine Cassagne.
Par courrier en date du 6 juillet 2021, le Collège Jacques Prévert a informé la commune de son souhait de développer avec les classes de 5e sur l'année 2021-2022 un projet intitulé « Filles et garçons, clichés en tout genre ». Ce projet consiste en une série de sensibilisation des collégiens et collégiennes afin de promouvoir la mixité filles et garçons dans tous les espaces et déconstruire les stéréotypes sexistes. Ces actions seront menées par 2 intervenantes. Un partenariat pourra être mis en place avec la structure municipale de l'espace jeune. Le coût de ce projet s'élève à 2 000 €. Des participations ont été demandées au conseil départemental pour un montant de 1 000 € et le collège interviendrait à hauteur de 500 €. La commune a été sollicitée à hauteur de 500 €. Les positions sociales des hommes et des femmes ne résultent pas uniquement de choix de vie individuels et rationnels, mais aussi et très profondément d'habitudes, de clichés, de traditions qui n'influencent pas seulement les goûts des individus, mais aussi les institutions et les ressources qu'elles constituent pour chacun et chacune. En façonnant les représentations... J'ai enlevé le masque parce qu'elle n'arrive pas. En façonnant les représentations ainsi que les attitudes et les comportements de genre, nous sommes convaincus que l'éducation est un facteur déterminant de lutte contre les stéréotypes et un vecteur de changement social et culturel. Aussi, il semble primordial pour la collectivité d'accompagner ces projets en faveur d'une société plus égalitaire. Cette action s'inscrira également dans les axes d'intervention et les actions qui doivent être finalisées par le cadre du travail mené par le Conseil local de prévention de la délinquance de la commune. Il sera proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 500 € au foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert de Mimizan pour mener à bien le projet filles et garçons, clichés en tout genre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Non? C'est très clair. Bon. Donc, je vous propose cette attribution de 500 € donc, au foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert. Donc, pour ce projet de lutte contre les différences, voilà, et pour avoir une société, comme c'est écrit, une société plus égalitaire. Donc, qui est pour voter cette subvention? Merci. Vote à l'unanimité. Donc, on va passer à l'urbanisme, point 3. Donc, cession d'une parcelle à M. Gazo et Mme Gomez. Et là, je vais laisser la parole à Gilbert Badette. Merci, Monsieur le maire. Vu le courrier reçu le 20 septembre 2021, par lequel M. Gazo Nicolas et Mme Gomez Dorine, domiciliés 16 boulevard de l'Atlantique à Mimizan, ont confirmé leur souhait d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée section P numéro 280, route de Baleste, au lieu-dit Les Gueiches à Mimizan, d'une superficie d'environ 1426 m². Vu l'avis des services du domaine en date du 27 octobre 2021, il est proposé au conseil municipal de vendre à M. Gazo Nicolas et Mme Gomez Dorine, domiciliés 16 boulevard de l'Atlantique à Mimizan, ou à toute personne morale substituant une partie de la parcelle cadastrée section P280, située route de Baleste, au lieu-dit Les Gueiches, à Mimizan, d'une superficie d'environ 1426 m², au prix de 57 813 € hors taxes, soit 69 375 € TTC. Le prix se décompose en un prix de terrain de 63 € le mètre carré, 60 € estimation des domaines, plus 3 € de viabilisation. Un prix de terrain de 2 € pour le fond de la parcelle et le chemin d'accès non constructible. De dire que l'ensemble des frais de bornage et autres frais annexes à cette cession seront à la charge des acquéreurs, frais de notaire, et que l'acte de cession précisera qu'aucune spéculation sur le terrain ne sera autorisée dans les 5 ans suivant la signature de l'acte. En cas de force majeure, l'autorisation préalable au conseil municipal sera demandée avant toute cession. D'autoriser M. Gazo Nicolas et Mme Gomez Dorine à déposer une demande de permis de construire avant l'achat définitif de ce bien.
d'autoriser Monsieur le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. Voilà, donc vous avez le plan, mais c'est un terrain qui a déjà été mis en vente, le premier et le second d'ailleurs. Voilà. Donc les services jardins vont retracer la craste tout le tour là, pour que le soit bien en état au niveau de la vente. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette vente? Non. Donc c'est un terrain qui avait déjà été vendu où les acquéreurs avaient eu des difficultés par le projet. Même un permis de construire. Même eu, voilà. Donc c'est un terrain, bon, la personne connaît bien le terrain, c'est des jeunes mi-misannées, il est conscient qu'il y a un petit peu d'eau au fond de parcelle, quoi. Voilà. Bien. Donc qui est pour cette vente? Monsieur Gazo, Madame Gomez. Vote à l'unanimité, merci. Donc, point 4. Création de 2 postes d'adjoint d'animation dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Donc je laisse la parole à Florence Pouille de Basque. Bonsoir. Le parcours emploi-compétences est prescrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. Ce contrat s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. L'autorisation de mise en œuvre du contrat d'accompagnement dans l'emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l'État, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. S'il accepte ces 2 créations de postes d'adjoint d'animation au service enfance dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences, le conseil municipal devra autoriser Monsieur le maire à intervenir à la signature des 2 conventions et des contrats de travail à durée déterminée pour une durée de 12 mois, étant précisé que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de 24 mois sous réserve du renouvellement préalable des conventions passées entre l'employeur et le prescripteur. Il sera donc proposé au conseil municipal de créer 2 postes d'adjoint d'animation au service enfance à compter du 8 septembre 2021 dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences, de préciser que ces contrats d'accompagnement dans l'emploi établis à cet effet seront d'une durée initiale de 12 mois, renouvelables expressément dans la limite de 24 mois après le renouvellement des conventions, de préciser que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine, d'indiquer que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de travail, d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement, d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats ainsi que tout document afférent à cette décision. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la création de ces 2 emplois? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour la création de ces 2 emplois? Merci. Vote à l'unanimité. Donc on va passer maintenant au rapport d'activité. Donc le rapport d'activité de la communauté de communes pour l'année 2021. Donc comme il y a le président de la communauté de communes, je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. On va faire que l'année 2020 d'abord, parce que l'année 2021, elle n'est pas encore achevée. Donc, dans la mesure où vous avez tous été destinataires donc, de ce rapport d'activité, je vais vous économiser sa lecture. Je vais simplement essayer, à partir du schéma qui est à la page 9, de vous donner quelques éléments de compréhension de l'activité de la communauté de communes à travers donc les différentes compétences. Donc rappelez que cette communauté de communes était précédemment un district en 1991 et que ça a été transformé donc en communauté de communes en année 2000 et qu'il y a donc 2 établissements qui gravitent aussi autour de la communauté de communes, qui est le centre
intercommunal d'action sociale qui gère à la fois les services d'aide et d'accompagnement à domicile et le service de soins infirmiers à domicile, ainsi que le Fonds local d'aide aux jeunes, la banque alimentaire et le service de transport pour les personnes âgées, dans le cadre de l'aide à la mobilité. Et l'Office intercommunal du tourisme, qui est alimenté par la collecte de la taxe de séjour. Donc, ces deux établissements étant donc des établissements qui ont une personnalité morale à part. Donc, la communauté de communes, c'est un budget général qui décline l'ensemble des compétences et 3 budgets annexes. Le budget de l'eau, le budget de l'assainissement collectif et le budget de l'assainissement non collectif. Donc c'est vrai que la communauté de communes est identifiée principalement par son service d'eau et d'assainissement, dans la mesure où c'est un service qui concerne l'ensemble des usagers. Et aujourd'hui, on approche les 10 000 abonnés. Sur ce service d'eau et d'assainissement, vous avez donc un certain nombre d'informations qui vous sont données dans le rapport. Je ne vais pas y revenir. C'est quand même un service, donc, bien sûr, qui est géré en régie directe. Donc l'exploitation donc, entièrement publique de l'eau et de l'assainissement, avec un tarif qui est identique maintenant depuis 2014 et qui reste à peu près inférieur à 20% de la moyenne de la tarification qu'il y a dans le bassin Adour-Garonne, avec des travaux d'investissement tant en eau qu'en investissement qui sont de l'ordre d'1 million d'euros et qui passeront à partir de 2021 à 1,5 million d'euros, permettant le renouvellement des infrastructures et aussi l'investissement dans des infrastructures nouvelles. Ce qui est notable pour ce service d'eau et d'assainissement, c'est qu'on bénéficie de ressources en eau qui permettent sans difficulté d'alimenter maintenant l'ensemble de la population. Et il a été pris la décision, compte tenu de la mise en œuvre du dernier forage qu'il y a sur Saint-Paul-en-Borne, d'arrêter pendant la période la plus longue la station de traitement de l'eau, dans la mesure où l'eau qui est prélevée sur ces forages de Saint-Paul sont de l'eau de qualité eau de source, qui ne nécessite pas le même traitement que les forages qui avaient sur Mimizan et qui nécessitaient donc une déferrisation en particulier très très importante. Et donc ça permet le fait de ne plus avoir à faire fonctionner cette station donc, de traitement d'eau potable, de diminuer un peu les coûts de traitement. Autre élément important, l'ensemble de l'assainissement collectif est raccordé sur uniquement 2 stations d'épuration, celle de Mimizan qui collecte les eaux usées des usagers de Pontin, Saint-Paul, Oreillan, Bias et Mimizan, et une station d'épuration sur Mésos qui collecte les effluents donc, des usagers donc, de Mésos, sachant que historiquement, la commune de Mésos n'a rejoint la communauté de communes qu'en 2013 et qui avait donc un réseau à part, tant en eau potable qu'en assainissement avec une station d'épuration. Donc c'est ce qui explique qu'il y a 2 stations d'épuration, mais c'est vrai que c'est un choix un peu particulier qui est une seule station d'épuration pour toutes ces communes. C'est parce qu'il a été fait le choix quand Saint-Paul et Pontinx ont adhéré à cette compétence au niveau de la communauté de communes de réaliser une conduite de refoulement depuis Pontinx jusqu'à la station donc d'épuration qui permet donc d'avoir cette collecte et qui permet de ne pas avoir de nombreuses stations d'épuration sur le territoire de la communauté de communes. Donc c'est vrai que l'eau et l'assainissement, c'est un secteur très très important, mais la communauté de communes intervient donc dans de nombreux domaines, en dehors donc de l'eau et de l'assainissement.
Dans le domaine du développement économique, tout d'abord, parce que c'est une compétence obligatoire, développement économique et touristique à travers l'Office intercommunal du tourisme. Le développement économique en développant donc de l'accueil d'entreprises dans les différentes zones d'activité. Et donc vous avez dans le rapport les différentes zones d'activité qui existent. Bon, depuis quelques années, on a récupéré les zones d'activité du Born, c'est-à-dire celle de Mimizan et celle de Mésos. Et on gérait déjà l'extension de la zone d'activité sur Mimizan, qui aujourd'hui connaît quand même un succès important. Mais il reste donc à réaliser toute la réhabilitation de la zone d'activité qui a été transférée il y a quelques années donc, de Mimizan à la communauté de communes pour la rendre aussi attractive et pour peut-être revoir un travail avec l'ensemble des entrepreneurs présents pour requalifier l'ensemble de cette zone. Il y a aussi une zone d'activité sur la commune de Pontinx, sur la route de Sainte-Rosse, ainsi que la route sur Pontinx avec la zone d'activité Ecomateria, où sont implantés depuis récemment et en fonctionnement un parc photovoltaïque. En matière donc d'activité économique, il y a aussi la pépinière d'entreprise qui est située donc à côté du CIAS, derrière le centre Athéna. Donc cette pépinière fonctionne et il y a aussi donc là-dessus la proposition d'accueil d'entreprises sur l'ensemble du territoire à travers l'espace de coworking qui existe, ainsi que le soutien aux activités commerciales comme on a pu le vivre pendant la période du Covid, où un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour aider matériellement et financièrement le secteur économique. Autre compétence, c'est tout ce qui touche bien sûr à l'aménagement. Donc à l'aménagement, il y a la gestion de la voirie qui concerne à peu près 50% du réseau de voirie qu'il y a sur l'ensemble des communes de la communauté de communes. Donc il y a eu un classement historiquement entre ce qui est voirie communautaire et voirie communale. Et la gestion de l'ensemble du réseau cyclable et qui a fait l'objet donc d'une délibération sur un schéma cyclable avec une extension de ce réseau. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 km, c'est 45 km, qui sera visé à être doublé sur les 5 ans qui viennent, et avec aussi dans le schéma un gros effort à faire, et ça c'est devant nous, sur la problématique de l'entretien, parce que c'est bien de réaliser des pistes, mais c'est aussi, il faut pouvoir les entretenir. Et on voit que, compte tenu des aléas climatiques, et ça nécessite quand même un entretien beaucoup plus important que celui qui est fait aujourd'hui. Et l'objet du schéma, c'est aussi, donc, en plus de faire des extensions, c'est de faire du vélo un véritable objet de mobilité. Et donc, il faut aussi relier l'ensemble des centres-bourgs, parce qu'aujourd'hui, le réseau cyclable avait été historiquement construit plutôt comme un outil exclusivement touristique. Donc il va falloir travailler sur le maillage à l'intérieur des communes et vers que les pistes cyclables se dirigent beaucoup plus vers les services. On a aussi une action en matière donc d'environnement, dans la mesure où depuis maintenant un certain nombre d'années, la communauté de communes a adopté le plan des territoires à énergie positive. Et donc ça se décline vers un certain nombre d'actions que je ne vais pas entièrement détailler ce soir, mais il y a une action qui fonctionne particulièrement bien, c'est la plateforme donc, de rénovation énergétique, Préco-Réno, qui est faite en partenariat avec la communauté de communes Haute-Lande, ainsi que tout le programme de rénovation des bâtiments publics qui est intervenu les années intérieures, ainsi que les bornes pour véhicules électriques avec le SIDEC. Et dans le domaine environnemental, il y a quand même une opération qui est importante, qui est la gestion du trait de côte, qui a été initiée depuis maintenant, qui a été réfléchie déjà dès l'année 2012-2013, et qui voit les premières réalisations commencer maintenant, et qui va, pendant les 3 à 4 ans qui viennent,
voire des chantiers importants sur la commune de Mimizan, de l'ordre de 7,5 à 8 millions d'euros. En matière de services à la population, il y a donc à la fois le développement du numérique avec le centre Athéna et les points informatiques et le soutien donc à l'ensemble du public qui souhaite se former à ces technologies de l'information et de la communication, et le recrutement qui est intervenu là récemment sur le conseiller numérique, comme va être maillé l'ensemble du département, pour accompagner l'ensemble du public à la problématique de la dématérialisation qui avance à grands pas. En matière de services à la population, donc au-delà du centre Athéna, il y a tout ce qui touche à l'enseignement musical, qui est une des composantes historiques de la communauté de communes, avec donc le fonctionnement de l'école de musique sur le site de Mimizan et le site de Pontinx, où sont accueillis, selon les années, entre 150 et 180 élèves, où sont enseignés, au-delà du solfège, bien sûr, tous les instruments que l'on peut trouver dans nos ensembles instrumentaux qui sont sur Mimizan ou Pontinx, donc qui concernent à la fois l'harmonie, les instruments d'harmonie, et les instruments à cordes, particulièrement sur la commune de Pontinx. C'est en matière de logement, la communauté de communes a adopté un plan de soutien aux constructions de logements sociaux et dote donc toutes les opérations de logement social d'une subvention particulière par logement, si bien sûr ils correspondent à un certain nombre de critères qui sont définis dans le règlement qui a été adopté et s'ils respectent aussi la charte départementale des bailleurs sociaux. En matière de santé, il a été réalisé aussi une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Mimizan et l'année dernière sur la commune de Pontinx. Et tous les ans, des aménagements complémentaires sont amenés afin que le patrimoine en la matière soit tout le temps entretenu, voire complété. Et ce dont on peut se satisfaire aujourd'hui, c'est que la maison de santé d'une part de Mimizan est complète et que les professionnels de santé ont un projet, donc il nécessitera bien sûr des études complémentaires, des demandes d'extension, compte tenu du fait qu'ils reçoivent un écho favorable de beaucoup de professionnels de santé pour s'implanter au sein de cet équipement. Celui de Pontinx est dans sa première année d'exercice, et donc là aussi, on verra avec le temps si son fonctionnement correspond aussi aux attentes. Autre élément de service à la population, c'est la piscine intercommunale qui, en temps hors Covid, fait à peu près 52 000 entrées, qui accueille à la fois le grand public, mais prioritairement les scolaires et des associations qui peuvent exercer leur activité, des associations bien sûr, le club de natation, le Bornéo Club, mais aussi les 2 clubs de plongée, un club de surf, un club de kayak, entre autres, et on accueille aussi les pompiers qui souhaitent venir s'entraîner sur cette piscine, ainsi que le club de sauvetage qui a des créneaux. Donc c'est ces associations, mais après donc l'ensemble des activités proposées, que ce soit donc les bébés nageurs, l'aquagym, que ce soit l'aquabike ou l'ensemble des activités qui sont proposées, sont bien sûr proposées par l'ensemble du personnel de la communauté de communes. Toutes les prestations sont réalisées donc par les agents de la communauté de communes. Donc c'est vrai que cette piscine, ça a un coût annuel pour la collectivité en termes de déficit de 350 000 €, mais offre quand même un service très important, parce que, compte tenu de la fréquentation et compte tenu du nombre de leçons de natation qui sont aussi délivrées. Donc, je vais... un élément qui est peut-être un peu moins connu aussi, c'est la communauté de communes qui, à la place des communes, participe au financement du service départemental d'incendie et de secours. Et si vous avez regardé les éléments budgétaires, ça représente
un peu plus de 300 000 € par an qui est versé donc au financement du SDIS et qui là constitue pour les communes, parce que on est le seul territoire à le faire au sein des Landes, une économie substantielle pour les communes, parce que c'est une dépense qui est assez dynamique et qui, ces dernières années, a connu quand même une croissance très importante. En matière budgétaire, donc si vous regardez les pages suivantes, vous avez donc le compte administratif de l'exercice 2020. Vous voyez que les recettes sont à peu près d'11 660 000 € et les dépenses de 9 244 000 € en fonctionnement, et que la majeure partie des dépenses, c'est en fait la redistribution des recettes auprès des communes. Parce que cette communauté de communes a été construite sur le principe de la solidarité, et donc c'est une redistribution. Donc il y a 5 300 000 € qui est redistribué aux communes sur les 9 244 000 de dépenses. Donc vous voyez que la grande majeure partie des dépenses, c'est une redistribution, et donc il n'y reste que la différence pour exercer les compétences que je viens d'évoquer, du moins en section de fonctionnement. Après, la deuxième dépense qui vient, c'est près de 1 650 000 en dépenses de personnel, et quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante, qui sont un peu plus d'1 million d'euros. C'est toutes les contributions aux établissements auxquels la communauté de communes adhère. Donc j'ai parlé du SDIS, mais on peut parler du nettoyage des plages, parce que c'est aussi la communauté de communes qui le finance, le nettoyage des plages de la commune de Mimizan. C'est à peu près 50% du coût qui est assuré par les communes sur le littoral landais. Ça représente près de 90 000 € par an. La participation au financement du CIAS, qui était en 2020 de 250 000 € et en 2021 de 330 000 €. C'est donc les dépenses les plus importantes, mais vous voyez aussi après qu'il y a tout ce qui touche au financement de Géolande, à travers donc la gestion des étangs, donc c'est près de 68 000 €. Le Pays Land Nature Côte d'Argent pour près de, pas tout à fait 50 000 €. Des aides aux associations donc, qui relèvent de nos compétences pour un peu plus de 26 000 €. L'adhésion à l'EPFL, l'établissement public foncier, pour 57 000 €. Et après, il y a la moitié de cette contribution qui est refacturée aux communes. Donc ça veut dire que le solde pour la communauté est de la moitié. Le SCOT du Born pour 27 000 €. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est des dépenses qui sont portées par d'autres structures, mais qui sont bien sûr des dépenses obligatoires pour la communauté de communes. Et après, un budget donc d'investissement. Donc vous avez le détail sur l'année 2020, donc qui, bien sûr, varie selon les années, parce que vous voyez, en 2020, c'était la maison de santé de Pontinx qui était la dépense la plus importante. En 2021, il y aura la gestion du trait de côte et le projet de l'application du schéma cyclable qui prendront la part la plus importante. Il y a eu aussi en 2020 le bâtiment communautaire. Là, c'est tous les travaux qui ont été menés à la fois sur le siège, à la fois sur la maison de santé de Mimizan, sur les travaux, sur l'investissement à la piscine. Tous les ans, on fait entre 100 et 150 000 € de dépenses à la piscine. Toutes les opérations de maîtrise d'œuvre sur la gestion du trait de côte. Bon, et vous avez le détail. Et vous avez après le financement. Il y a une très grosse partie qui se fait en autofinancement, vous voyez, sur près de 2 millions d'euros en autofinancement, afin de ne pas... et des subventions. L'emprunt de l'année en 2020 était quasiment nul. Donc voilà, bon, j'ai essayé de balayer assez rapidement, mais je me tiens bien sûr à la disposition de tous pour répondre à toutes vos questions. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes particulières, des précisions à avoir? Non? Bon. Très bien, on peut remercier les services aussi de la communauté de communes pour le service qu'ils amènent aux Mimizanais et au territoire en plus général.
Donc là, il n'y a pas vraiment de vote, c'est juste acté le fait qu'on a présenté ce rapport. Point 6, donc c'est le rapport d'activité, un autre rapport d'activité des campings. Donc, un petit rappel du cadre juridique. Donc, en 2016, en octobre, la commune a confié, après une procédure de délégation de services publics, la gestion à la société SARL PL Mimizan, la gestion des deux campings municipaux, le lac et la plage. Et cette délégation, elle a une durée de 18 ans. Donc, chaque année, normalement, on doit faire le point de la gestion de ces campings. Donc, ce rapport nous a été, rapport 2020, qui nous a été transmis en septembre. Donc, normalement, il y aurait la même chose. Donc, c'est ce qu'on a demandé aussi au casino, parce qu'ils sont en délégation aussi de service, et ils doivent nous remettre leur rapport d'activité de l'année précédente. Donc, quelques points. Donc, les campings de la plage, donc, il y a une capacité de 617 emplacements sur 16 hectares. Donc, il a été classé en 4 étoiles. Le lac, classé en 3 étoiles, il y a une capacité de 459 emplacements sur 9 hectares. Donc, pour retracer un peu 2020, qui ressort un peu du document, bon, 2020 a été un contexte très particulier pour les campings, avec la crise sanitaire. Donc, il y a eu des fermetures administratives sur les hébergements de plein air, et donc l'ouverture des campings, qui habituellement se fait en début avril, n'a pu se faire qu'au 12 juin. Donc, il y a après des conséquences, bien sûr, sur la fréquentation, sur les recettes qui sont liées à la fréquentation. Donc, baisse de fréquentation, une fréquentation étrangère en baisse aussi, compensée plutôt par une fréquentation française, nationale. Donc aussi, ils ont eu, par rapport à cette période de Covid, du retard sur les travaux d'investissement. Des travaux d'investissement, comme vous avez pu le voir sur le rapport, qui sont normalement à plus de 6 millions, si mémoire est exacte. Je n'ai pas trouvé la page. Pardon, ce moment. Je ne trouve plus la page. Ouais. Donc, normalement, voilà, ils avaient 6 millions de prévus dans le prévisionnel. Ils en ont fait 5 387 000. Voilà. Donc, je reviens. Donc, camping de la plage, fréquentation 2020, il y a eu plus de 68 478 nuitées, donc en baisse par rapport à 2019, dont la fréquentation était de 76 652. Et pour le lac, donc 24 999 nuitées pour, en 2019, 29 000 nuitées. Donc il y a une baisse de 10% pour le camping de la plage et 13,81% pour le lac. Le chiffre d'affaires, on voit aussi une baisse, donc un total de 2 069 822, à comparer avec 2019 qui s'établissait à 2 150 618. Mais on voit qu'entre 2018 et 2020, on a une recette, enfin une chiffre d'affaires plus important en 2020 qu'en 2018. Camping du lac, et pas de la plage, il y a 2 fois la plage, mais c'est le lac en bas. Donc pour l'appareil, un chiffre d'affaires de 345 773 à comparer avec 2019 qui était à 448 490. Voilà, mais qui est inférieur 2020 à 2018, qui est un peu différent par rapport au camping de la plage.
Donc les redevances, les recettes pour la commune, donc les recettes sont constituées d'une part fixe qui était au début de la délégation de 140 000 € et qui est indexée, et après d'une part variable basée sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc en 2020, on a pour le camping de la plage une recette de 594 051 centimes. Et pour le lac, 36 367,37 €, donc ce qui fait au cumulé 236 961,88 €. Donc un peu inférieur à 2019. Et les taxes de séjour, donc, et là, depuis 2020, on a rencontré les responsables du camping, et donc la taxe de séjour qui était jusque-là pas payée est désormais versée. Il y avait un recours, donc il s'était associé avec le camping de Mésos, donc il ne payait pas la taxe de séjour. Et donc depuis 2020, le camping en délégation paye la taxe de séjour. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'Office intercommunal de tourisme. Et donc je vous ai parlé des investissements. Donc, il y a eu 5 387 000 au total, et en 2020, il y a eu 900 432 de réalisés. Voilà pour ce rapport un peu rapide des délégations des campings. Est-ce qu'il y a des questions? Arnaud? Bonsoir, monsieur le maire. Non, c'était juste une petite remarque sur votre synthèse qui, vous l'avez juste signalé, entre parenthèses, ne s'est pas étendue sur tout de même l'ensemble des investissements de ce délégataire. Vous avez rappelé rapidement qu'il avait aujourd'hui atteint le montant de 5 387 000 sur les 6 millions. Je trouvais quand même intéressant de rappeler que même les 6 millions, si on regarde précisément le rapport, c'était 5 millions en 2021 qu'il devait faire. Il reste 1 million jusqu'à 2030, puisque c'est ce qui est écrit. Donc, finalement, ce délégataire a investi plus qu'il n'avait prévu. Donc, considérant, comme vous l'avez dit, la période que l'on a traversée, je pense que c'était quelque chose dont il faut se réjouir. D'une part, parce que l'investissement est risqué depuis 2 ans, et d'autre part, parce qu'il y avait tout de même un vrai challenge à remettre à niveau ces 2 campings. Je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la chance de le visiter, c'est indéniable que le camping qui est aujourd'hui côté plage, comme celui côté lac, même si celui côté lac a un petit peu de retard parce qu'il a connu des difficultés au niveau autorisation par rapport à l'endroit où il se situe, mais globalement, ces 2 campings quand même ont été remis à niveau, et ce n'est pas fini, puisque le délégataire, même s'il est en avance, a encore des travaux en financement propre ou en crédit bail, puisque pour ceux qui ont regardé le rapport précisément, le crédit bail leur permet surtout d'accéder à la location pour des durées déterminées et de renouveler le matériel beaucoup plus rapidement. Donc des investissements très importants, des investissements ciblés comme il l'avait annoncé. En termes de nouvelles prestations, le prévisionnel était sur le domaine aquatique prévu à 100 000 €. Ils ont investi 773 000 €, ce qui fait pratiquement 7 fois plus. Et donc sur la partie lac, on arrive à fin 2021 avec un investissement avec leurs fonds propres qui est supérieur au prévisionnel de 31%. Et puis les investissements au global au niveau du lac, malgré les difficultés que je citais, difficultés d'autorisation environnementale, qui peuvent se comprendre néanmoins, les investissements aujourd'hui sont supérieurs au prévisionnel de plus 6,7%. Donc globalement, en rappelant le montant total donc, qui avoisine 5 300 000 €, de notre côté, nous sommes très satisfaits de cet investisseur et de ces investissements pour la commune, puisque vous avez aussi abordé le sujet des redevances, et puis pour l'ensemble des personnes qui viennent y séjourner, puisqu'on peut
en plus d'offres locales d'un camping qui est toujours existant, d'un camping beaucoup plus sauvage, on peut aussi aujourd'hui prétendre à avoir une prestation amusant digne de ce nom, du moins digne des campings et de l'attente d'une certaine clientèle en 2021. Vas-y David. Oui, moi je t'ai écouté Arnaud, mais je tiens à préciser quand même que ça a influencé sur le changement de clientèle dans ces campings et qu'on ne reçoit plus les mêmes personnes qu'avant et on a changé de standing. Oui. Xavier ? Oui, non. Les raisons du positionnement que nous avions sur la délégation de services publics n'ont pas évolué. Hein. Nous considérons qu'aujourd'hui, ce qui a accompagné la délégation de services publics, surtout, c'est une augmentation très importante des prix, un doublement, qui fait de fait donc qui change, comme l'a expliqué David Persillon, la clientèle inévitablement, avec une offre qui est faite à l'intérieur du camping qui permet de moins grands échanges entre les résidents du camping et la station balnéaire. Ça, c'est constaté. On le voit bien. Après, il ne faut pas éluder non plus des éléments de la délégation qui ne sont toujours pas réalisés parce que, historiquement, souvenez-vous, il devait y avoir la renégociation de la dette et le versement d'un supplément. Il s'est avéré que ceci était impossible et qu'on est toujours... on rembourse la dette et eux, ils nous remboursent à nous les annuités. Donc, c'est-à-dire que ces éléments-là qui étaient prévus dans la délégation n'ont pas pu être mis en œuvre. Et il y a eu quand même la récupération dans le budget général de la collectivité de nombreux agents qui sont toujours présents au sein de la collectivité locale. Donc, je pense que quand on présente les choses, il faut présenter l'ensemble des faces. Je pense que si la collectivité avait voulu transformer le camping comme il est devenu aujourd'hui, rien ne s'y opposait, parce que ce n'était pas un problème de financement, parce que le camping dégageait les moyens suffisants pour pouvoir investir. Un choix différent qui a été fait, un choix de délégation. Bon, on en a débattu ensemble, il y a eu des choix qui ont été faits, et maintenant, de toute façon, on gère la délégation pendant les années qui restent, et on va faire avec. Mais ce qui était vrai il y a quelques années, c'est-à-dire en 2017, n'a pas changé. Ce qu'on a avancé en 2017 n'a pas changé, et ça s'est avéré totalement vrai. Voilà. Après, vous pouvez avoir une vision différente, hein. Vous pouvez regarder les investissements, mais il faut aussi regarder les conséquences qu'il y a eu sur l'augmentation du prix, quand même, plus que significative, et surtout la reprise des charges de personnel et l'annuité d'emprunt qui n'a pas disparu, bien au contraire. Merci. Donc, 2-3 remarques. La première, je reviens sur l'intervention de M. Persillon. Ce n'est pas une vision, quand je regarde le tableau des nuitées, enfin de l'évolution du type de nuitée sur le camping de la plage, par exemple, c'est une baisse des emplacements nus, et c'est une hausse des lodges, des cottages, c'est-à-dire et des chalets, c'est-à-dire de l'ensemble des autres prestations qui sont des nouvelles prestations. Donc ça, ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Ça veut donc dire que l'offre est séduisante, et pour cause. Ensuite, au niveau des tarifs, je peux entendre, je crois aussi par contre qu'on ne trouvera pas de campings qui ont baissé leurs tarifs ces dernières années, ça n'existe pas. Il n'existe que les campings qui montent en prestation, y compris le camping sauvage. Vous irez voir le camping sauvage alentour, ils sont montés en gamme, et c'est exactement ce que veut la clientèle, malgré ce que vous nous dites. Et puis le troisième point, j'ai cité effectivement, et c'est écrit, ce n'est pas une vision, 5 à 6 millions d'investissements. La commune aurait peut-être pu l'assumer, non.
Et en plus, nous ne sommes pas les spécialistes d'investissement en camping, que je sache. Et deuxièmement, c'est une ligne d'emprunt peu ou prou de 2 millions d'euros qu'a repris effectivement le camping. Donc c'est quand même aidant pour notre santé financière aussi. Il faut pas. C'est là où il ne faut pas induire en erreur. Arnaud, elle l'a pas repris. Elle est toujours chez nous. Hein, l'encours de capital, il est toujours à la commune de Mimizan. Il ne faut pas dire qu'il a repris. C'est bien ça. C'est là où je dis qu'il y a eu quand même un peu, comment dire, erreur ou tromperie sur la marchandise. C'était ce qui était écrit. C'est ce qui n'a pas été réalisé. Donc, et sur l'augmentation des prix, on peut dire ce que l'on veut, que ça soit lié à l'augmentation de la prestation. Si vous regardez les nuitées avant 2017, elles étaient 2 fois plus importantes en nombre de nuitées, c'est-à-dire en personnes qui venaient, 2 fois plus importantes. Voilà. Donc, c'est des choix qui ont été faits. Je veux dire, maintenant, ben, tout le monde les assume ou les subit. C'est une réalité. Voilà. Bon, et c'est surtout, moi, ce qui me gêne le plus, c'est surtout les échanges. Parce qu'un camping comme cela, et c'est compréhensible, il a besoin de garder en son sein l'ensemble des résidents pour pouvoir faire tourner l'ensemble des services annexes qu'il développe. Et c'est compréhensible, lui, c'est sa logique économique. Mais pour le fonctionnement de la station, c'est sûr que c'est un changement important. Oui, et enfin, j'allais oublier sur le type de population, je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Aucun commerçant ne regrette la grande époque d'un certain nombre de Hollandais qui arrivaient pour l'été, sauf peut-être un bar, et encore, jusqu'à minuit et pas plus tard, parce qu'après c'était catastrophique au niveau de ce qui s'y passait. Donc, sauf un commerçant ou deux, tous les commerçants de la plage ne se plaignent pas aujourd'hui de la configuration du nouveau camping, et par contre, à l'inverse, sont très satisfaits de la clientèle qui, bien sûr, est désolidarisée de ce groupe d'Hollandais ou de surf camp qui venaient pour ne rien amener économiquement amusant. Au moins, ce qui est intéressant, et je trouve que c'est bien, c'est que ça témoigne qu'il peut y avoir des visions très différentes. Et c'est tout. Au moins, on le constate. Au moins, comme ça, des fois, on se demande des fois si les choix peuvent être différents. Mais là, en la matière, ils le sont et ils sont exprimés de façon claire. Voilà, et c'est bien que chacun puisse comprendre. Vous comprendrez que j'ai pas la même avis que vous sur les... Parce que si on regarde les chiffres de la sécurité sur la station mimizanaise dans les années 2010 et qu'on le compare aux années 2020, je n'ai pas l'impression qu'en 2020, les chiffres soient très différents de ceux de 2010. Voilà. Donc, si vous voulez, par rapport aux allusions que vous faisiez, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut en dire, parce que on avait l'impression, à vous écouter, on a l'impression que c'était quand même une station qui était livrée à des déferlements. Je ne l'ai jamais vécu comme ça, mais bon, là aussi, peut-être qu'on a des différences de perception, et c'est entendable par tout le monde. Alors, merci pour les échanges. Donc, en tout cas, on va être vigilant à ce que la délégation et le contrat se réalisent conformément à ce qui a été prévu, sachant qu'il y a eu des soubresauts au mois de septembre où on nous a annoncé la vente du camping, enfin, de la holding qui gère les campings et qui aurait été reprise par Ciblou. Donc on a eu des échanges, il y a des discussions entre la holding qui gère les campings et Ciblou, donc on ne sait pas où ça en est, parce que je ne sais pas s'il y a un contentieux entre eux ou pas. En tout cas, nous, on a comme partenaire, comme
délégataire PL Mimizan. Et on sera vigilant à l'avenir parce que voilà, on a eu quelques inquiétudes en septembre. Donc on va avoir des nouvelles, on devrait avoir des nouvelles assez rapidement pour savoir où en est cette vente ou non du camping à Ciblou. En tout cas, il faudra que la collectivité se prononce dessus, oui ou non, quoi. C'est écrit noir sur blanc sur la délégation. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Donc là, pareil, on prend acte du rapport annuel pour les campings. Donc l'ordre du jour est terminé, mais avant de nous quitter, c'est juste l'information du prochain conseil, parce que là, on a modifié les dates, et c'est un jour qui n'est pas habituel pour nous, c'est en mardi, le mardi 14, il y aura le conseil municipal, 14 décembre, ce sera un mardi. Donc on a des problèmes de salle, de réservation de salle, donc on fera le conseil le mardi 14. C'est noté. Bon, je vous remercie et bonne soirée.